Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la thématique comment nettoyer et recharger ses pierres. Donc tout ce que je vous dirai dans la vidéo, ce sont avec mes croyances à moi, avec ma façon de travailler à moi. Si un jour, dans une de mes vidéos, il y a quelque chose qui vous paraisse pas cohérent avec ce que vous pensez, c'est ok en fait, écoutez-vous et si ça résonne pas, eh ben, ne le faites pas comme ça et faites-le comme vous le croyez, ce sera toujours le meilleur pour vous. Donc la façon dont moi, je nettoie et je recharge mes pierres. La plupart des pierres sont compatibles avec l'eau, donc le plus simple, si vous avez un bracelet par exemple, eh ben, vous pouvez le garder quand vous prenez votre douche. Alors je parle de l'eau, pas de chlore et pas d'eau de mer, c'est juste voilà, de l'eau du robinet. Donc vous pouvez le garder sur vous et du coup c'est les ions négatifs de l'eau qui coulent qui vont décharger le trop plein d'énergie. Vous pouvez également le mettre dehors quand il pleut, vous pouvez également aller dans une rivière. Plus l'eau sera pure et plus l'eau sera vive, on va dire, voilà, une belle rivière avec une eau propre, c'est parfait en termes d'énergie, ce sera beaucoup plus puissant et beaucoup plus sympa. Il y a des gens qui vont vous dire qu'il faut absolument de l'eau déminéralisée, c'est leur croyance à eux. Moi je pense qu'avec de l'eau du robinet ça marche, mais c'est ok. Donc voilà, il y a des pierres qui n'aiment pas l'eau, comme la malachite qui va se ternir, la sélénite qui va perdre toute sa flamboyance, on va dire, tout le nacre va se ternir et elle va, voilà, comme elle est un peu poreuse, elle va changer d'aspect. Tout ce qui est géode de quartz aussi brut, l'extérieur, la tourmaline c'est pareil, l'extérieur est légèrement friable et du coup si vous la passez sous de l'eau, j'ai peur que ça fragilise la structure et que ça puisse la casser. Donc voilà, ça c'est l'eau. Après, vous pouvez le faire également avec de la sauge qui se trouve assez facilement, soit dans les librairies ésotériques où vous allez les trouver en général comme ça ou un peu plus grands, mais en fagots de feuilles qui sont accrochées ensemble, en fagots. Ou sinon, vous pouvez la trouver dans des genre chlorophylle ou magasins de ce genre Biocop. Mince, je ne trouve plus mon mot. C'est nul, hein. En tisane. Ouh. Donc en tisane, du coup, vous pouvez mettre les feuilles dans un bol ou dans une assiette et puis vous les brûlez. Et en fait, toujours pareil, c'est les ions négatifs de la fumée de la sauge qui libéreront le trop plein d'énergie de la pierre. Ou du bracelet ou du pendentif. Et vous pouvez nettoyer votre intérieur avec, c'est très pratique, ça libère le trop plein d'énergie, également des pièces, donc quand il y a des colères ou des frustrations, des choses comme ça, ça peut être pas mal de nettoyer de temps en temps son intérieur. Donc là c'est le nettoyage. Il y a des personnes qui travaillent avec le sel, moi je n'aime pas, je trouve ça bien, et je ne l'utilise pas quand même, mais je trouve ça bien pour nettoyer une pièce, donc mettre un pot de sel dans les angles d'une pièce. Mais par contre, avec les pierres, ce que j'aime pas, c'est que si la pierre est un peu fragile, le sel, il peut s'incruster dans les microfailles, et en gonflant, il peut les éclater. Donc moi, je travaille pas avec le sel, mais je l'entends que certains le font, et voilà. C'est pas ma façon de faire. En termes de rechargement, là, c'est hyper large. Il y a énormément de manières de le faire. Il y a des pierres qui sont solaires, des pierres qui sont lunaires. Ça, l'information est assez facile à trouver sur le net. Quand vous rechargez à la lune, c'est soit la pleine lune, soit la lune montante, parce que la lune descendante vide les énergies, donc c'est un peu dommage de le faire là. Avec les pierres solaires, moi je dirais plutôt soleil levant, pas à plein cagnard, si possible. Moi personnellement je recharge mes pierres avec le tambour, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple parce qu'à l'atelier je vais pas passer les pierres une par une à la lune ou une par une au soleil, c'est quelque chose qui est pas possible. Donc du coup je recharge au tambour. La vibration du tambour recharge, la vibration d'un bol tibétain peut recharger, la vibration d'une flûte peut recharger, d'une batterie. En fait, j'ai tendance à dire que quelque chose qui vous recharge vous va recharger vos pierres, puisque vos pierres sont votre continuité. Donc quelqu'un qui adore faire de la salsa met sa pierre dans sa poche, va danser à la fin de la soirée. Pour moi, la pierre, elle est rechargée en plein de bonnes énergies et du coup pourra l'accompagner beaucoup mieux. Donc il y a ça, il y a la fleur de vie, c'est de la géométrie sacrée qui recharge, donc vous posez votre pierre dessus.
Si possible, quand vous avez plusieurs pierres, on évite de recharger une pierre rouge avec une pierre violette, parce qu'on est dans deux énergies qui sont complètement opposées, donc on essaye de les travailler par groupe de couleurs qui sont à peu près dans les mêmes énergies. Il y a la coquille Saint-Jacques aussi qui marche bien. Et puis après, il y a les géodes de quartz et géodes d'améthyste qui sont là pour recharger. Donc chacune des méthodes va avoir une énergie différente. C'est à vous de trouver celle qui vous parle le plus. En général, moi, je conseille la fleur de vie à mes clients parce que c'est quelque chose qui est très simple. Vous l'imprimez sur Internet et puis voilà, c'est facile, on la pose un peu partout. Donc voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en commentaire de la vidéo, soit en m'envoyant un MP. J'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Je vous ferai une nouvelle vidéo bientôt. Bonne journée.